Voyons voir maintenant donc comment calculer des longueurs et des mesures d'angle. Deuxième partie importante de ce chapitre avec notamment la propriété, la formule d'Al-Kashi. Il me semble que je vous en avais déjà parlé cette année. Al-Kashi en fait c'est Pythagore généralisé dans le cas d'un triangle qui ne soit pas forcément rectangle. La formule d'Al-Kashi est la suivante. Si on appelle donc ABC un triangle avec le côté AB, le petit a, on dit que c'est BC, le petit b, on dit que c'est le côté AC, le petit c, on dit que c'est le côté AB. On a alors la formule d'Al-Kashi qui est la suivante, a carré égale b carré plus c carré moins 2bc fois cos de a. Ou alors b carré égale a carré plus c carré moins 2ac fois cos de b. C carré égale A carré plus B carré moins 2AB fois cos de C. Concrètement, vous allez dans votre triangle, ce côté-là, au carré, est égal à B carré plus C carré moins 2 fois B fois C fois cos de l'angle opposé. L'angle qui est là. Ou alors, autre exemple, pour ce côté-là, vous dites ce côté-là au carré est égal à celui-ci au carré plus celui-ci au carré moins 2 fois lui fois cos de l'angle opposé. Donc ça, c'est la formule d'Al-Kashi à retenir, à apprendre et évidemment à savoir utiliser. Un exemple, l'avantage de cette formule, c'est que si maintenant dans un triangle vous avez 3 informations, alors vous êtes capable de retrouver tout le reste. Ici, vous connaissez par exemple 2 côtés, un angle, alors vous êtes capable de trouver le côté qui vous manque. Le côté qui vous manque ici, c'est EF. Formule d'Al-Kashi, elle vous dit EF au carré, ça sera donc DF au carré plus DE au carré moins 2 fois DF fois DE fois cos de l'angle opposé, donc fois cos de 60. Or, DE au carré, vous savez que c'est 4 au carré. FD au carré, ou DF au carré, c'est 7 au carré. Donc moins 2 fois 4 fois cos de cet angle-là. Cos de cet angle-là, c'est le cos de 60. Vous êtes parfaitement calé en trigonométrie, vu qu'on avait fait le chapitre ensemble. 60 degrés, c'est pi sur 3. Le cos de pi sur 3, il vaut, on réfléchit, 1,5. Et donc tout ça, ça se fait de tête, puisque 4 au carré 16, 7 au carré 49, 16 et 49, ça doit faire 65. 2 fois 4, 8, fois 7, 56, fois 1,5, 28, 65 moins 28, 37. Attention à ce qu'on trouve avec Al-Kashi, comme avec Pythagore, c'est des côtés au carré. Donc ce que je trouve là, c'est EF au carré. Donc si je veux EF, vu que c'est une longueur positive, j'ai juste à prendre la racine carrée de 37. De la même façon, alternativement plutôt, j'aurais pu calculer par exemple la mesure de l'angle E qui est ici. Pour la mesure de l'angle E, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc utiliser Al-Kashi avec le côté opposé. Al-Kashi va donc me dire que ce côté-là, FD au carré, égale DE au carré plus EF au carré moins DE fois EF fois cos de cet angle-là. L'angle que je cherche. Donc DF au carré, je le connais, 7 au carré. DE au carré, je le connais, 4 au carré. EF au carré, je viens de le calculer, il est là, c'est 37. Donc moins 2 fois 4 fois racine de 37 fois cos de E. Et là, du coup, en fait, j'ai une équation où ma seule inconnue, c'est cos de E. Je vais déterminer cos de E, je pourrais en déduire la valeur de l'angle E. Donc je résous en faisant tout passer du même côté. Donc déjà, je commence par soustraire 4 au carré et 37 à 7 au carré. Donc ça fait 7 au carré moins 4 au carré moins 37 égale 2 fois 4 fois racine de 37 fois cos de E. Et du coup, si je veux cos de E, je vais peut-être développer un peu quand même. Même si je ne vous ai pas vu depuis un moment, je vous connais. Je me doute que là, ça va un peu trop vite. Donc on va prendre le temps de ralentir un petit peu pour voir comment on résout cette équation-là. Donc je répète, première étape, si vous voulez, première idée, ça serait déjà enlever... Alors déjà, traduire le fait que 7 au carré c'est 49, que 4 au carré c'est 16, que 37 c'est 37, je suis un extraordinaire, et puis j'aurais pu dire que moins 2 fois 4 fois racine de 37, ça fait moins 8, racine de 37, cos de l'angle E. Maintenant, comment on résout cette équation pour déterminer la valeur du cos de E?
je fais passer 16 et 37 de l'autre côté. Ça va faire 49 moins 16 moins 37 égale moins 8 racine de 37 cos de 49 moins 16, ça doit faire 33. 33 moins 37, ça doit faire moins 4. Donc, moins 4 égale moins 8 racine de 37 fois cos de E. Du coup, si je veux cos de E, vu que là c'est une multiplication, je vais diviser par moins 8 sur racine de 37. Donc mon cos de E va être égal à moins 4 divisé par moins 8 racine de 37. Là, je peux simplifier par 4, c'est des multiples de 4, ça fait donc moins 1 sur moins racine de 37. Après, moins par moins, ça fait plus. Donc, ça fait 1 sur racine, sur 2, petite erreur, hein, moins 1 sur moins 2 racine de 37, je simplifie par 4. Donc, ça fait 1 sur 2 racine de 37. Et après, je vous rappelle que quand vous connaissez le cosinus d'un angle, pour trouver l'angle qui correspond, je fais l'arc cosinus, cos moins 1 de ça. Veillez bien à ce que votre calculatrice soit en mode degré si vous voulez obtenir l'angle en degrés. Donc faites cos moins 1 de ça sur votre calculatrice et vous devez tomber sur environ 85 degrés. Et notez que maintenant que vous avez trouvé cet angle-là, vous pouvez facilement déterminer cet angle-là en utilisant la propriété qui dit que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Donc si là on a environ 85, si là on avait 60, 85 et 60, ça fait 145, donc il doit rester environ 35 degrés pour cet angle-là, que l'on pourrait retrouver, pourquoi pas, avec la formule d'Al-Kashi. Ça peut être un bon entraînement, utiliser Al-Kashi, qui dirait que ça au carré égale ça au carré, plus ça au carré, que DE au carré égale DF au carré, plus FE au carré, moins 2 fois DF fois FE fois cos de cet angle. De la même façon, là, comme ça, vous résolvez l'équation, vous allez trouver le cos de cet angle, et une fois que vous avez trouvé le cos de f, vous en déduisez l'angle f. Autre formule dans cette deuxième partie du cours, la formule de la médiane, qui dit que si A et B sont deux points du plan, on note I le milieu de ce segment AB, alors on a les deux égalités suivantes. Pour tout point M du plan, on a MA au carré plus MB au carré égale 2 fois MI au carré plus AB au carré sur 2. Formule de la médiane parce que ça utilise le point I, si on se place dans un triangle MAB, on peut voir que MI serait la médiane. Donc ça dit juste que dans un triangle, si vous voulez, si je fais MA au carré plus MB au carré, c'est la même chose que 2MI carré plus AB au carré sur 2. Donc formule qui peut être intéressante pour déterminer par exemple la longueur d'une médiane ou éventuellement la longueur d'un côté si je connais la médiane. Autre formule, MA carré moins MB carré, c'est 2AB scalaire IM. Un exemple d'application de cette formule, pour calculer la longueur d'une médiane, vous êtes dans un triangle, vous connaissez la longueur des trois côtés, par exemple avec Al-Kashi, imaginez vous n'en avez donné que 2, grâce à Al-Kashi et un angle, grâce à Al-Kashi vous avez pu trouver tous les côtés, ou alors bon, coup de bol, vous avez directement les trois côtés de votre triangle, vous pouvez déterminer la longueur de n'importe quelle médiane, donc par exemple ici la médiane issue de R, j'utilise cette formule qui dit que la médiane issue de R, donc RS au carré, plus RT au carré, égale 2 fois ma médiane, donc ici la médiane c'est RR', 2 fois RR' au carré, plus le côté opposé au carré divisé par 2. Donc plus ST au carré divisé par 2. Vous voyez, l'égalité est traduite ici. Sauf que du coup, dans cette égalité, elle utilise les trois côtés que vous connaissez. RT au carré, vous le connaissez, vous pouvez donc le remplacer par 5 au carré. RS au carré, vous le connaissez, vous pouvez remplacer ça par 6 au carré. ST au carré, vous le connaissez, c'est 2 au carré sur 2. Donc finalement, ça veut dire que mon RR', là encore, ça va peut-être un peu vite pour certains et certaines d'entre vous. Donc je vais rajouter les petites étapes qui manqueraient pour les plus en difficulté. Si vous partez de ça, de RT carré plus RS carré égale 2 RR' carré plus ST au carré sur 2. Alors, si je veux la longueur RR', je commence déjà par faire passer le ST carré sur 2 de l'autre côté.
Donc ça va donner RT carré plus RS carré moins ST carré sur 2 égale 2 RR' au carré. Et si je veux RR', il ne me reste plus qu'à diviser par 2. Mais diviser par 2, RR' au carré, revient multiplié par 1 demi. Donc j'ai juste à prendre 1 demi de tout ça. C'est-à-dire 1 demi de RT carré plus RS carré moins, j'ai effacé le 2 ici, ST carré sur 2. Et voilà, si vous voulez une formule, si vous voulez une formule qui marcherait dans tous les triangles pour déterminer la longueur d'une médiane. La longueur de la médiane issue d'un sommet, c'est 1 demi fois la somme des carrés des deux côtés issus de ce sommet, plus moins la moitié du carré du côté opposé. Donc là, je l'ai appliqué ici en remplaçant évidemment chacune des longueurs par sa valeur. Et j'obtiens, donc attention, ce que j'obtiens c'est RR' au carré. Si je veux RR', il ne me reste plus qu'à prendre la racine carrée. Et voilà comment ce théorème de la médiane vous permet de calculer la longueur d'une médiane et de n'importe quelle médiane dans un triangle dont vous connaissez la longueur des côtés. Parce que là, on l'a fait pour la médiane issue de R. Vous pourriez répéter ça, c'est un bon exercice pour la médiane issue de T ou la médiane issue de S. Ça peut être une idée d'entraînement. Appliquer le théorème de la médiane pour les deux médianes, pour calculer la longueur des deux médianes qui manquent dans ce triangle-là.